Enfant adopté, joie ou peine? Deuxième partie. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. Je ne vais pas donner les noms parce que les concernés n'ont pas voulu que je donne leur nom. Parce que c'est une histoire réelle. Il s'agit d'une fille. Aujourd'hui, elle a, je crois, 35 ans, qui avait été adoptée. Hier, en faisant notre direct, nous avons compris que le moindre mal était d'adopter des enfants dans un orphelinat. Que non, ça comporte aussi beaucoup de problèmes. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a été adoptée, dont les parents sont décédés, le père et la mère, suite à une tragédie. Je ne vous dirai pas la tragédie. Mais ça a été une tragédie très très compliquée dans un pays en Afrique. Cet enfant a été adopté à 2 mois. À 2 mois. Elle a grandi. Je vais vous dire un peu comment elle a grandi, dans quel cadre elle a grandi. Sa mère, c'était son seul enfant. C'était son seul enfant. Et c'était vraiment la prunelle de ses yeux. Elle n'acceptait même pas que l'enfant pleure. Donc l'enfant était un enfant à qui elle donnait plus d'attention qu'il ne fallait. Cet enfant avait une robe tous les samedis, avait tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'elle voulait faire, l'enfant faisait. Et l'enfant a grandi dans cette ambiance-là. Alors, pendant qu'elle grandissait, la maman a perdu de vue le rapport femme, l'aspect femme de cet enfant. Ce qui fait que l'enfant n'a vraiment pas appris à cuisiner. L'enfant n'a pas appris les valeurs quotidiennes, à gérer les valeurs quotidiennes. Quand l'enfant a grandi, à 14 ans, je dis bien à 14 ans, elle fait son premier enfant. La petite là, elle accouche. À 14 ans. Elle accouche de qui? De l'un de ses beaux cousins. Parce que ça se disait, mais comme personne n'avait la possibilité, le droit de dire quoi que ce soit concernant cet enfant, elle va donc concevoir de son beau cousin. Et elle accouche. Ça n'a vraiment pas fait de remue, hein. C'était tranquille, c'était un accident, vraiment, ceci, vraiment cela. Et c'est passé comme ça. À 14 ans, la fille qu'elle accouche fait aussi un enfant. Donc, la maman accouche à 14 ans. Sa fille accouche à 14 ans. Ce qui fait que la maman de l'adopté devient arrière-grand-mère. Puisque la petite fille, déjà à 35 ans, est grand-mère. Chemin faisant, la situation devient compliquée à la maison, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du caractère de l'enfant, au niveau du caractère des petits-fils, des petites filles. C'était compliqué. Ce qui fait que il naquit donc un rapport conflictuel ouvert entre la mère et l'enfant. Donc je parle de la mère, donc de la grand-mère, donc la Big Mamie, et de l'enfant. Ce qui fait que c'était ouvert. Les deux se tapaient dessus. Oui, les deux se tapaient dessus. Les deux se faisaient tout, c'est-à-dire, c'était vraiment à qui peut le mieux. Maintenant, quand la maman tombe malade, la fille l'abandonne. La fille l'abandonne. Et à un moment donné, elle ne voulait même plus la voir. Ce qui fait que même en mourant, la fille n'était pas là. Elle arrive quand elle est morte. Alors, je demande donc à la petite maintenant, parce que ici, le but de cette vidéo est de comprendre un peu la philosophie qu'il y a derrière ce genre de comportement et derrière cette adoption. C'est pas tout le temps comme cela. Ça, c'est clair. C'est pas tout le temps comme cela, mais dans beaucoup de cas, ça se retrouve. Alors, causant donc avec la fille me dit que vraiment, quand elle a grandi,
Elle a vu ce que les autres ont comme valeur quotidienne, comme valeur humaine, comme comportement. Elle a compris que elle n'a rien reçu de tout ça. Donc, elle remet en cause l'éducation que sa mère lui a donnée quand elle a grandi. Et elle dit, et je cite, « Je n'ai aucune affection pour cette femme. » Je lui dis, « Mais non, tu parles de ta mère. » Elle dit, « Oui, ma mère, parce qu'elle m'a élevé, elle m'a fait grandir. Elle m'a fait grandir. Mais en fait, je n'ai pas reçu quelque chose de fondamental. Parce qu'à l'école, elle n'a même pas pu avoir le brevet d'études primaires et secondaires. Donc, elle avait juste droit à la nécessité, à tout ce qui est nécessaire quotidiennement. Donc, elle dit, elle n'a rien reçu. Donc, elle ne ressent pas cette fraîcheur, elle ne ressent pas cet amour maternel-là. Parce que sa vie a tourné au chaos. Et du coup, quand elle est décédée, sa maman, elle est décédée, elle n'a éprouvé vraiment, c'était normal. C'était normal. Mais par contre, là où le bas blesse, elle se réjouit des biens que la maman a laissés. Elle se réjouit de ces biens-là. Et ça, c'est ça qu'elle est venue, elle s'est contentée de discuter. Personne n'avait accès, personne ne doit venir, personne ci, personne ça. Elle s'est accaparée de tout avec tous les droits. Avec tous les droits. Bon, je sais pas ce que sa maman avait laissé comme directive, puisqu'elle n'était même pas là et tout. Bon, ça, je n'ai pas cherché à comprendre. Mais elle s'est plutôt seulement contentée de tout ce que sa maman a investi. Elle avait pas mal investi, hein. Elle avait vraiment pas mal investi. Donc, ce que j'ai bien voulu comprendre, c'était le sentiment qui anime cet enfant issu de ce milieu-là et grandit de cette façon au moment où elle perd le contrôle avec l'amour maternel qu'elle aurait dû recevoir, qu'elle a reçu à sa manière auprès de sa mère. Donc, elle m'a dit, et je cite, Renata Bianca, elle m'a dit, Renata Bianca, je n'ai aucun sentiment vers cette femme. Ce que j'aurais vraiment voulu connaître et vivre, c'est vivre avec ceux qui m'ont accouché. Mais malheureusement, le Christ a décidé autrement. Donc, pour moi, je n'ai jamais eu de parents. Et je lui ai dit, mais tu as quand même les biens issus de ses parents. Elle dit, je me contente de ça parce que j'ai fait son bonheur quand il fallait faire son bonheur. Et c'est ce bonheur qu'elle a eu que je récolte en restant avec ses biens. Ça, c'était sa philosophie. Et toi maintenant, qu'en penses-tu? Donne-moi ton point de vue. Je suis Renata Bianca. C'était juste la capsule pour le moment. Et je vous dis